40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Oh, 40 mètres, les gars. Le quiz. Bienvenue pour un épisode jazzy de 40 mètres, les gars. On va passer un bon moment. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bienvenue en direct sur Radio Jazz. Nous sommes là pour des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de 2025, alors que nous sommes le mi-mars. J'ai pas réussi à calculer. Le mi-mars. Bon, bienvenue les amis, on est encore une fois de retour, vous avez vu ? On vous a eu, on est de retour avec à nouveau 10 questions pour vous faire plaisir, avec bien sûr un joker. La pep là, la pep. La pep. Hommage à la Pépinière, notre bar. Votre bar. C'est pas le mien, mais c'est mon bar favori. Donc. Oui. C'est la Vous ne maison. touchez aucun argent. Par C'est la contre, vous maison. en perdez beaucoup. Oh oui, terriblement. On commence par la question twist, non. C'est juste pour Non, expliquer c'était que pour- vous voilà. faites ce que vous voulez. Exactement. Vous changez de régime alimentaire. Oh. Vous prenez du lait aux amandes le matin. C'est comme vous voulez, c'est comme vous décidez. C'est la question twist. Et question culture G. Oui, on n'a pas fait de thème Voilà, particulier. c'est ça. Et on sait quoi ? Incroyable. Vous êtes toujours sur... J'espère que vous n'écoutez pas au casque. Bon, on enchaîne directement avec la question twist pour la première question. Son prénom est Carrion. Ouais. Il vient de remporter l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Je vous donne pas son nom de famille, sinon la réponse est trop Oui. facile. Pouvez-vous me donner le premier film dans lequel il a joué? Alors, je ne savais pas qu'il avait joué dans ce film. Ah bon? Bah non. Bah quand même. Bah, c'est pas... Il a le même nom que l'acteur principal, Bah oui. mais c'est... On le voit peu. Bah il est quand même là, on voit sa gueule. Bah allez voir sur internet, vous vous souvenez de lui. Au début, ouais. Ah oui, c'est son petit frère. Ouais, c'est ça. Comme dans la vraie vie. Oui, c'est ça. C'est Kieran Kyle Culkin. Et donc évidemment, il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Bien sûr. Il est né le 30 septembre 82. Il est connu pour son interprétation de Roman Roy dans la série Succession. Ah ouais. Je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Qui lui a fait gagner plusieurs récompenses, notamment le Golden Globe et l'Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique. D'accord. 2024. Je crois d'ailleurs que ça lui a valu 2 enfants, si j'ai bien compris. Oui, Moi, j'ai j'ai pas vu la suivi blague, toute ouais, l'histoire. ouais. Mais visiblement, il est parti pour un enfant de plus, puisque sa femme lui avait dit on fait un dernier enfant. Si tu as un Oscar. chopes l'Oscar, Ouais. eh bien, madame, il va falloir y aller. En 2025, il reçoit donc le prix du meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie des Golden Globes 2025 pour son interprétation dans le film acclamé par la critique A Real Pain de Jesse Eisenberg qui passe en boucle sur Disney+. La bande annonce. La pub. Ah, ouais, Ah oui. Ouais. Mais il a l'air vraiment bien pour le coup. C'est vrai. Ça a l'air vraiment cool. Notre ami Pry l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a rien dit. Super Pry. Ça lui a vraiment plu. Merci Pry. Non, mais ce qui est fou, c'est que pour moi, je savais pas qu'il était encore acteur, ce mec, quoi. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est le frangin de Michael Culkin. Mais je savais pas qu'il jouait, moi, dans Succession, tout ça. Ah, mais je ne sais pas, oui, moi non plus. Je ne savais pas que c'était le frère, mais je connaissais un peu son visage, mais j'avais pas fait le rapprochement. Ok. Question numéro 2, merci en tout cas. Avec plaisir. Vous parlez d'avion. Ça, c'est moi, vous voyez, c'est pas pour revenir à l'épisode Ah, de la semaine dernière. c'était pas l'IA. C'était pas Ok. l'intelligence Merde. artificielle. Bah voilà, il y a un peu plus de profondeur. Ah oui. Désolé pour l'IA, mais merci Christophe Ajus. Avec plaisir, Charlie Christophe Weber. Agias. Question numéro 2. Vous parlez d'avion, maman, j'ai raté l'avion, mais connaissez-vous le nom de la peur de prendre l'avion? Vous, oui. Eh ben non, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai peur. Ça oui, ça c'est sûr, je peux vous le dire, j'ai peur. Mais un jour, on ira au Mexique ensemble, au Mexique, en rapport à l'épisode précédent. Par rapport à ma vie. Aussi. Mais vous m'aviez également dit que si je réussissais mes examens... Ah oui, on partirait à Montréal. Ouais, bah Et j'ai attendu que vous ayez peur de l'avion, et maintenant je vous le propose tous les ans. Et tous les ans, je refuse. Depuis 2009, quand même, merci. Ah oui. C'est l'aérophobie. À ne pas confondre avec l'aérophagie. Oui, tout à fait, c'est Voilà. pour ça que je me suis dit vous connaissiez, mais non. Ouais, non, et non. La peur de l'avion ou l'aérophobie est une peur déraisonnable, voilà, de prendre l'avion. Bah ouais. Comme pour toutes les phobies, la personne atteinte de peur de l'avion ne ressent aucune crainte tant que le stimulus phobique, le voyage en avion, est absent. Merci Wikipédia, c'est seulement quand un voyage en avion est prévu que l'anxiété survient. Merci beaucoup. Il est difficile à trouver des causes précises de la peur de l'avion ou aérophobie. Dans certains cas, on identifie des antécédents de voyage qui se sont mal passés, voyage en avion avec des turbulences par exemple, mais aussi des expériences de panique,
panique dans d'autres transports où la personne s'est sentie emprisonnée. Et ben pas du tout. Je ne sais absolument pas d'où vient ma peur, mais je n'ai pas eu de turbulence, je n'ai pas eu de soucis dans d'autres avions, dans le train, en voiture, nulle part. Je ne sais pas d'où ça vient. Aidez-moi. Ah, j'ai aucune idée. Ça Super. vous est tombé dessus, Super. mais vraiment comme la neige au Kilimanjaro, quoi. Oui, il y avait d'autres expressions dans les années 80, genre je ne sais plus, la lèpre sur le tiers-monde, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Mais bon, oui, ça vous est tombé dessus vraiment du jour au lendemain. Bah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Avant, vous preniez l'avion, mais vraiment, enfin, le gars, c'était toutes les semaines, quoi. Bah oui, T'es là, Charlie, non, je suis dans mon vol Paris-Munich. J'ai quand même fait un jour, j'habitais à Nice, enfin à Cannes, et j'avais gagné un voyage à Barcelone, et le voyage, c'était Nice, Munich, Barcelone. Ah voilà. Et il l'a fait. Ouais, je l'ai fait tranquille, quoi. Bon, aérophobie, bravo pour ceux qui le sont, et courage pour ceux qui le sont. Je sais pas pourquoi. Non, pas bravo, oui. Oui, enfin, mais- courage, par contre, Ouais. effectivement, c'est compliqué à gérer. On va rester dans les peurs, Christophe. Allez-y. Et cette peur, je ne l'ai pas. Non. Ça, je confirme. Je vois la réponse, je confirme. Quand Ça, on- c'est un indice pour tous ceux qui connaissent Charlie. Quand on est atteint de carminophobie ou de érubophobie, on a peur de quoi? Là, vous me faites une réputation, là. Non, il me semble qu'elle est faite. Ah bah super. Elle est établie. On l'a tous. Ah non, peut-être que vous êtes carminophobe ou érubophobe. C'est-à-dire, vous avez la peur d'avoir des gaz, de péter, en gros. Vous avez peur de péter? Non. Ah, ça dépend des jours. Il y a Oui, des oui, fois où oui. je serre les fesses. mais- Après 3 jours à Munich, on est un peu érubophobe, je crois. Bon, la carminophobie, appelée aussi érubophobie, est littéralement la peur d'avoir des gaz et d'émettre un vent. Une phobie qui peut prêter à sourire, c'est vrai, et qui est plus fréquente qu'on ne le pense d'ailleurs. Je reprends mes études et je voudrais savoir si quelqu'un souffre comme moi de crise d'angoisse due aux flatulences devant autrui dans un lieu fermé, salle de classe, métro, cinéma, théâtre. Interroge un individu souffrant de carminophobie sur un forum, par exemple. À l'instar. Non, mais c'est de la merde là. Pourquoi vous nous citez ce mec? Je pensais que vous alliez dire et puis 200 000 réponses. Mais non, en fait, non. C'est juste pour prouver qu'il y a un mec qui a posé la question Ouais. sur un forum, Bah ouais. sur internet. On l'a trouvé, c'est lui. À l'instar de la laxophobie, Ouais. qui est la peur d'être pris d'une diarrhée Ouais, ça, et c'est- de ne pas pouvoir se retenir le Ouais. temps de trouver des toilettes, Ouais. principalement à l'extérieur de chez soi. Ça, c'est plus fréquent même, je dirais. Purée. La Combien d'années de carrière Bientôt 15, on 16, annule, 16, on 17. annule Montréal. Oh non. Bon, de toute façon, j'y vais pas. Ah, vous m'avez encore eu. La carminophobie s'apparente à une phobie sociale. La phobique va craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante face à d'autres personnes. À ce titre, la carminophobie ou la laxophobie peuvent être considérées comme des phobies sociales, confirme le psychanalyste Julie Bougie. Oui, Bien c'est sûr. là d'ailleurs. En plus, c'était quoi? Là, vous avez dit le psychanalyste, Oh, mais Julie, on peut. vous avez mégenré Julie. En plus, l'individu qui en souffre va éviter de nombreuses situations, ce qui sera très dommageable pour son quotidien. Quelles sont les clauses? Les clauses? Franchement, j'ai hâte. Hein. Oui. Ouais, grave. Eh bien, Il reste que 2 paragraphes, hein, les gars. Dans notre société, le P est associé à quelque chose de sale et à un manque de contrôle de soi, explique Julie Bougie. Pour le sujet que... Julie Bougie, je sais pas combien d'années d'études elle a fait, mais c'est bien, Julien. Je continue à citer. Bougie, Ratchet, Pour le sujet une de sauvage. carminophobe ou érubophobe, péter est le summum du ridicule, de l'humiliation. Or, il est important de rappeler qu'avoir des gaz est un phénomène normal dont il ne faut pas avoir honte. Merci Julie. Mais vous vous rendez compte, les gens qui à la fois ont peur de l'avion et des gaz et qui prennent l'avion. Parce que quand on est dans l'avion, on pète à tout va. Ah oui, oui. C'est le festival du P dans l'avion. Le Et pendant très longtemps, je ne pétais pas dans les avions. Et pourquoi? Parce que par respect pour les gens autour de moi, j'attendais. Alors j'avais mal au bide et tout, et j'attendais d'être arrivé pour péter. Bravo. Alors maintenant, si vous me voyez dans un avion, sachez que je pète à tout va. Vous avez pété en Ah revenant de ouais, Belgique. j'ai pété. 12 heures d'avion, j'ai pété. Ouais. 12 heures, ça s'est bien passé déjà? Ah ouais. Vous avez pas eu de alors, turbulence? Non, absolument pas. Ah ouais, J'en c'est sais vrai. rien. Non. Vous avez dormi? Mais en plus, c'était pas trop, mais c'était une compagnie plus ou moins low cost. Ok. Donc l'alcool était payant et moi je paye pas. Oh, Moi je bois gratos ou pas. Donc j'ai Donc pas bu. non. Non. Voilà. Donc 12 heures. 12 heures sans alcool, ça va. Bah. C'est mon quotidien. Mais je veux dire, 12 heures dans un avion sans alcool, ça c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, même les personnes qui ne boivent pas habituellement, prennent toujours un petit verre de whisky. Dans Oui, un truc, parce truc. que c'est offert. C'est vrai, on c'est ne vrai. refuse pas la gratuité. Est-ce Bah, là, est-ce non. qu'on peut avoir le nom de cette... Non, je me souviens pas, mais c'est une low cost d'une compagnie allemande. D'accord. On le Je me sort. souviens pas. Bon, question numéro 4. Bon, je sais qu'il y a des fans de Lego dans notre auditoire. Oui. Eh oui. C'est quoi le Joker déjà Pep. La pep. Pas le meilleur Joker. C'est peut-être le moment de jouer votre Joker, justement. De quel pays sont originaires nos briques préférées? Ça, c'est Word.
Wordia. Non, j'avais envie. Je m'y suis remis un petit peu. Je sais qu'on a un ami proche qui s'y est remis beaucoup du fait qu'il est pas mal de temps. Donc je me dis tiens, ça vient d'où les Lego? Et j'avais oublié que c'était du Danemark, c'est connu, mais j'avais oublié. Ouais, je crois qu'on a déjà posé la question. Bon, c'est une gamme de jouets de construction fabriqués par le groupe danois de Lego Group. Ah. Ouais, parce qu'ils ont l'accent alsacien. Ah ouais, bah ouais, Société privée basée à Billund. Ah ouais. Très belle ville, Billund. C'est le... Salut Billund. Voilà, putain, pardon. Ouais, de rien, bisous. Bon, et le 17 février 2015, alors bon, j'ai un truc de 1000 mots, mais on en a rien à carrer. Et, Lego est classée marque la plus puissante au monde par le cabinet Brand Finance. Sont évaluées sa capacité de développer son image, mais aussi son habilité à convertir cette image en valeur commerciale. C'est fou. Détrônée l'année suivante par Disney. Elle trouve la première place du classement pour l'année 2016. Disney, à mon avis, ces dernières années ont pas dû remonter dans ce classement. Mais donc oui, Lego, une marque extrêmement puissante, bien sûr. surtout depuis qu'ils ont commencé à faire des accords. Bah oui, avec les Star Wars marques. Et tout. Ah oui, et puis même leur production de films. Ah mais oui, c'est vrai, et des jeux les et tout. Les histoires Lego, les jeux vidéo, c'est vrai, les films. Non, ça marche bien en plus. C'est immense. Donc bravo au Danemark. Bravo les Billund. Skål och skru. Voilà. Je suis sotte, c'est du sud. Ouais. Bon, question numéro 5, après le Danemark, continuons notre petit voyage direction le Canada. Et bien justement, au Canada, quel insecte appelle-t-on bibite à patate? Est-ce que vous pouvez le faire avec l'accent? Une bébête à papate. Une bébête à patate. Une bibite à patate. Bah disons le mot bibite. Ouais. Là, vous chez vous en arabe, vous dites ça une bébête. Bah oui. Et ouais, ça n'a rien à voir avec ce que tu n'as pas entre les jambes. C'est gratuit. Ouais, mais c'était bien. Le dorifort. Parce que c'est vrai que bibite, les bébêtes, c'est les bébêtes. Donc le dorifort est appelé bibite à patate, surtout au Québec, car le mot bibite signifie un insecte ou une bestiole. Voilà. La bestiole à patate devient donc la bibite à patate. Le terme chercher la petite bête devient chercher la bébite. Merci. Question numéro 6. Petite question jeu vidéo. Oui. Dans quel jeu avons-nous pu découvrir Mario pour la première fois? Question Walter. Non. C'est parce qu'il y avait le film Mario dans l'avion. Ah ouais? Elle est bien? Franchement, j'aime bien les Je l'avais déjà vu, je l'ai revu. Ouais. Ah, moi j'aime bien les moi. 12 heures, j'ai eu le temps de voir. Vous avez regardé quoi d'autre? Big Lebowski. Oh. J'ai regardé, je suis resté dans le même thème, puisque la réponse, au cas où ça vous intéresse, la réponse est Donkey Kong. J'ai regardé Kong contre Godzilla, et je me suis endormi. Moi j'aime bien ces films-là. Je suis pas contre, bon c'est quand même grossièrement de la merde, mais je me suis endormi devant Kong contre Godzilla. Donc vous savez pas qui gagne à la fin, quoi. Bah si, c'est Kong et Godzilla. Les deux. D'ailleurs c'est pas contre Godzilla, c'est Kong et Godzilla contre un truc qui débarque là. L'insecte là. La bébête. Bon, Donkey Kong. Voilà, Donkey Kong, jeu vidéo d'arcade créé par Nintendo en 1981. C'est l'un des premiers jeux de plateforme précédés dans le même genre par Space Panic et Apple Panic. Okay. L'intérêt est centré sur le déplacement d'un personnage principal à travers 4 niveaux en évitant les obstacles mouvants. Si le scénario est simple, il est suffisamment développé pour l'époque. Mario, appelé alors Jumpman, doit secourir une demoiselle en détresse capturée par un gorille géant, Donkey Kong. Les deux personnages qu'il introduit sont appelés à devenir 2 icônes de la marque Nintendo. Merci Jumpman. Non, Jumpman. Non mais en plus on voit très bien, c'était en 2D, il y avait des genres d'échelles, il fallait monter, c'était ça le Donkey Kong, le premier de. Voilà. C'est ça. On n'a pas joué, enfin je sais pas, vous avez joué vous? Oui, j'ai joué. Oui. Ah, d'accord. Mais pas en 81. Oui, mais, un peu plus tard. J'ai pu l'avoir entre les mains. Fin des années 80. La question suivante est une question musique, Christophe. Si vous inversez la musique de cette chanson. On ira où tu voudras quand tu voudras. Eh bien, vous avez la base d'une autre chanson très connue. Mais laquelle? Si vous inversez la musique de l'été indien. On ira. Non, je sais pas faire. C'est compliqué. Oui, c'est dur comme question. La réponse est simple. Et la question est dure. Destinée de Guy Marchand. On ira. C'est dur. C'est pas facile, mais on va le faire en même temps. Et
comme d'habitude, c'est de la merde. Voilà. Oui, non, il y a eu des essais concluants, mais Oui, là, pas mais- du tout. En fait, j'ai pas eu le temps d'inverser Destiné pour avoir le son. Je le ferai peut-être pour un épisode suivant. Super. Quand on aura Ou oublié. jamais. Voilà. Je pense que c'est plus jamais. Oui. Bon, Destiné est une chanson française interprétée par Guy Marchand, bien sûr, écrite par Philippe Adler et Guy Marchand lui-même, et composée par Je sais pas qui Vladimir est Philippe Cosma. Adler, moi. Bah, c'est les radiateurs Adler. Pas du tout. Ok. Guy Marchand, composé par Vladimir Cosma. Oui, Voilà. elle a fait beaucoup de choses. Elle a initialement été créée pour le film Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi, sorti en 82, et elle a également été utilisée la même année dans le film Le Père Noël d'une ordure, lors d'une scène de slow entre Pierre Mortez, Thierry Lhermitte et Katia Christian Clavier. Et donc, c'est en... Bronson, avec nous! Bronson, avec nous! Arrête, papa, de m'appeler comme ça! Ça m'horripile! J'ai mangé une vis sur ce film. Je sais. On n'aura pas plus d'informations. Bon, je crois qu'on a tout, hein. Oui, c'est vrai. On se demande juste comment elle est ressortie. On sait très bien. Le 22 mai 2011, Guy Marchand, la invité de l'émission C'est quoi ce bordel sur Europe 1 avec Baffy, révèle que la musique de cette chanson a donc été composée en reprenant les notes de la chanson L'été indien de Jodassin à l'envers. Pour les besoins du film Les Sous-doués en vacances, Guy Marchand voulait une chanson à contre-courant des slows de l'époque. C'est pour cela que L'été indien, sorti 7 ans plus tôt, a été à l'origine de la mélodie de Destinée. Il s'est dit, bon, on va vraiment faire le contre-pied, on le met à l'envers. Cosma et Marchand pensaient ainsi composer une chanson à la fois ringarde et humoristique qui ne servirait qu'à illustrer le film. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils avaient écrit un tube et qu'il allait être associé à Guy Marchand, une frustration pour le chanteur-interprète de plusieurs autres chansons composées avec moins de désinvolture. Ça va, Et le oh, gars, la thune, bon, là. il a chanté la Passionata. Vous connaissez? C'est la Passionata, la Passionata. Je connaissais la glace, moi, la Passionata. Non, mais je crois que c'est son premier titre. Ah ouais? La Passionata. Et oui. genre après, il se plaint parce que... Ah oui, non, c'est pas. Après, il avait effectivement une voix, il aurait pu faire sans Oui. doute une Un grande peu carrière plus de crooner. Ouais, Oui, grave. tout à fait. La pep, Question la numéro point. La pep. Question numéro 8. Ok. Après son départ de Canal en fin d'année, Disney Plus semble avoir un second souffle en France avec notamment l'énorme succès de Bref 2. Énorme. Jamais vu le premier, je regarderai pas le deuxième. Et tout est dispo sur Disney. Je sais, mais il paraît que c'est formidable. C'est vraiment très Je bien. suis jaloux. Pourquoi J'aurais aimé avoir du talent, alors je suis jaloux. Mais vous de avez Kian. du talent. Oui, mais bon, pas celui-là. Alors, si vous êtes abonné, comme Pride, à la plateforme, et oui, parce que Pride a racheté Disney+, donc maintenant je suis abonné grâce à Pride à Disney+. Merci Julien. Vous pourrez me donner le titre de cette série dont voici le pitch. Xavier Collins, agent des services secrets américains, tente de découvrir le coupable de l'assassinat du président. Alors à ce qui paraît, c'est extraordinaire. C'est génial. C'est vrai? Ah, franchement, j'ai adoré. C'est avec qui? Ah, j'en sais rien, vous me demandez ça, moi je connais personne, moi. Ok, d'accord. Bon, bah, ça donne envie. Non mais vraiment, je n'ai eu que de bons retours. Ben, moi, je n'avais pas entendu parler jusqu'à il y a une semaine. D'accord. Lorsque des techniciens, moi qui enregistre désormais à distance, me disent dans le casque, enfin parlent entre eux, ils disent « Ah, j'ai regardé Paradise. Ok. Ah oui, il paraît que c'est bien. Ah bah c'est génial. J'aurais bien aimé faire un copier-coller du Wikipédia, mais la Oui. VF n'existe même pas encore. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vous dire qu'on est là, on est dans les précurseurs, les gars. Oh, hey, Et 40 mètres, les gars. J'aimerais bien vous donner plus d'infos sur la Eh oh. série. Mais 40 mètres, comme les me gars. l'a dit le quiz, Merci. mon collègue Nicolas Leclerc, auteur de Polar, livre disponible d'ailleurs sur Amazon et en librairie actuellement, Nicolas Leclerc donc, il y a un twist dès le premier épisode. Ouh. Alors je peux pas t'en dire plus. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, bah ouais, il y a l'assassinat du président, mais il y a ce twist qui rend la série, en tout cas en ce qui me concerne, très intéressante. Je suis très fan de ce genre d'univers. Et donc il y a cette enquête, mais en même temps, bon, c'est Donc, pas aussi simple qu'on pourrait le Dès croire. le premier épisode... Ah, il y a un twist. Exactement. Non, mais ouais, donc je vous invite à aller découvrir Paradise sur Disney+. Est-ce que c'est prenant? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est prenant et drôle? Non, Est-ce que c'est pas drôle et particulièrement drôle, c'est D'accord. plutôt prenant. D'accord. Mais vous n'êtes au courant de rien sur Rien la du série, tout. encore une fois. Bon, bah voilà, bah, je vous en dirai pas plus, et à D'accord. vous non plus, cher auditeur. Mais tentez le premier épisode, franchement, si vous avez passé le premier épisode, vous avez à peu près tout le décor Ouais, qui ouais. est planté, et vous pourrez vous faire une idée si vous avez envie de continuer ou non. Mais c'est le assez décorum, mystérieux. comme on dit, le décorum. Ah, je sais pas. Je sais pas, je tente mon côté italien. Non, mais, Non mais j'irai. C'est des longs épisodes? C'est long? 50 minutes? Ouais, 50 D'accord. minutes, je crois. Ok. Question numéro 9, on reste dans le cinéma. Est-ce que vous pouvez me dire lendemain de veille avec l'accent québécois? Lendemain de veille. Le lendemain de veille. Quel est ce film? Ben, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois déjà. Ah, c'est vrai? Mais je crois qu'on a précisé que c'était le titre en Québec. Ok, bon bah voilà, c'était pas la question, mais si vous nous avez suivis, lendemain de veille. Quel est ce film qu'on en France on l'appelait Very Bad Trip? Tout à fait. Voilà.
Lendemain de veille. Oui, parce qu'en anglais, c'est The Hangover, Hangover. qui veut dire la gueule de bois. Voilà. Et la gueule de bois, c'est le lendemain de veille. Le lendemain de veille, ouais. Incroyable. Bon, Tout à fait. Je crois même qu'on avait cherché sur Internet, puisqu'il y a un groupe Ah, il y a un qui groupe. chantait le Exactement. lendemain de veille. Exactement. Ok, très bien. Bah, c'est pas grave, Ouais, c'est écoutez, un point offert par Charlie voilà, Weber. c'est cadeau, ça me fait plaisir. Question numéro 10, c'est la dernière. Je crois que notre champion éternel Alain saura répondre à la question car il l'a lu. Oh. Pour les autres, on verra. Quelle œuvre littéraire est connue pour ne comporter aucun E? La lettre E. La lettre E, oui. Vous connaissez? Bah, je connais je connais l'histoire, comme quoi il y a un livre sans la lettre E, mais j'aurais pas eu le nom. Mais j'ai Moi pas non lu le plus. livre non plus. Moi non plus. Mais je trouve ça joli, quoi. C'est classe, quoi. La disparition, justement. La disparition est un roman lipogramme de Georges Perec. Bien sûr. Alors, le lipogramme, c'est justement à qui il manque une lettre. C'est une figure de style qui consiste à produire un texte d'où sont délibérément exclues certaines lettres de l'alphabet. Ok. Donc, ce roman en lipogramme, publié en 69, qui, sur près de 300 pages, Quand même. ne comporte pas une seule fois la lettre E, pourtant la plus utilisée Ah ouais, de ouais. la langue française. Partant de sa propre contrainte, le roman décrit les événements tragiques qui suivent la disparition d'Anton Voil, sans E, mais ouais. en réalité, justement, Antoine Voyelle, en réalité. Oh, ouais, bien. Les personnages se heurtent ouais, sans cesse aux ouais, limitations provenant du symbole manquant et finissent par mourir dès qu'ils s'approchent trop de la vérité. Descendez un petit peu, je crois que j'ai Oui. pris. Oh, voilà, oui, j'avais bien, pris. bien. Là où nous vivions jadis, il n'y avait ni auto, ni taxi, ni autobus. Nous allions parfois, mon cousin m'accompagnait, voir Linda qui habitait dans un canton voisin. Mais n'ayant pas d'auto, il nous fallait courir tout au long du parcours, sinon nous arrivions trop tard. Linda avait disparu. Ok. 300 pages sans E. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que là, je vois comme ce texte, et je crois voir des E. Ah bon? Alors qu'il y en a mais pas. Il n'y en a pas, il y en Bah a pas oui, un mais- seul, il y a que des A. Bah oui, il y a beaucoup de A. Beaucoup de A, bon, des O, des... Oui, on a tout sauf des E, quoi. Bon, le livre, c'est La disparition. La disparition de Georges Perec, Bien publié en 1969. Non, mais il faut avoir l'idée aussi. Bah non, finalement, ouais, c'est de classe, se dire, c'est classe. tiens, faisons Tiens, je vais me faire chier à un écrire lipogramme. Du grec, l'hypogrammatikos, je crois, si je me trompe pas. Si vous savez Je- lire le grec, je ne sais pas. Oui, non, enfin, c'était juste écrit, qui veut dire enlever et gramma lettre. Enlever laisser. Bon, C'était donc un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. le quiz. On a arrêté de les compter, vous aussi, vous avez même arrêté de les écouter. Oh, donc non, non, on non, espère qu'on vous retrouvera très vite. Non, mais honnêtement, en plus, il y a eu des moments où pendant des semaines et des semaines, je regardais pas les écoutes, et il y a des je regardais, et puis oh, mais dis donc, il y a encore des gens qui Quelle les écoutent. personnes qui ont cliqué. Bien plus. Oh oui. Merci à tous pour votre fidélité. On est de retour, les amis, avec des 40 mètres les gars, uniquement avec 10 questions parce Oui. qu'on n'a plus le temps. Et on se retrouve donc la semaine prochaine puisqu'on va l'enregistrer là tout de suite. Bisous. Bisous.